Comme ça, tu ne vas pas tâtonner. Procurez-vous le livre. Les livres sont en vente dehors et nous allons les dédicacer le samedi. Pour le dîner, il fallait qu'on fasse un dîner quand même. Nous avons fait 25 ans de ministère. On n'a jamais vraiment fêté les anniversaires, mais pour cette année, nous comptons vraiment le faire. Alors, il fallait que ce soit dimanche, et c'est pas possible pour la salle. Ce sera lundi la nuit. Alors, c'est un dîner à l'hôtel, au Grand Hôtel, et il faut au moins 400 personnes, et ça coûte un peu. Alors, pour y participer, il faut contribuer. Amen. Alors, pour tous ceux qui veulent participer à ce dîner, pour célébrer nos 25 ans de ministère, 25 ans de l'Église, je vous prie de vous rendre au secrétariat après la réunion. Vous faites inscrire, vous donnez votre contribution. Amen. C'est pas l'esprit du léopard. Vous donnez votre contribution et nous allons fêter ensemble le lundi soir. Amen. Nous allons apporter nos offrandes. Nous acclamons le Seigneur. Tu vas donner une offrande pour la construction et une offrande d'amour ce matin. Donne avec joie, donne une offrande qui te touche, une offrande qui fait avancer l'œuvre de Dieu, une offrande qui est vraiment une offrande. Alors que la chorale célèbre le Seigneur, nous nous approchons avec nos offrandes. Alléluia, nous élevons le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement pour le Seigneur? Yeah. Seigneur Dieu de gloire, bénis ces offrandes, sanctifie-les. Je prie que tu bénisses ton peuple. Je prie que tu enrichisses ton peuple. Je prie que tu bénisses les capitaux, les bénéfices, les investissements. Je prie que tu ouvres des portes financières. Au nom de Jésus-Christ, que vos finances soient bénies, bénies et bénies. Amen. Acclamons le Seigneur. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à écouter la parole ce matin? Amen. Ce matin, nous sommes bénis d'avoir un merveilleux serviteur de Dieu dans nos murs. Alléluia. Je viens de Miami, on a fait un travail ensemble et vraiment un travail extraordinaire.
Aujourd'hui, le Seigneur est en train vraiment de l'élever et il est devenu l'Haïtien dont la voix porte de plus en plus dans le monde, à la fois comme un pasteur, à la fois comme un chef d'État. Alléluia. Il y a même des gens qui veulent faire de lui président, mais non, on a besoin qu'il vive longtemps. Et vraiment un bon prédicateur, un bon enseignant, un homme excellent, un bosseur grave. Et je suis béni de l'avoir rencontré. Chaque fois que je vais à Tabernacle de Gloire, je vole des choses et j'amène ici. Quand je suis revenu, je suis allé au chantier, j'ai dit, corriger. J'ai changé le plan. J'ai vu ce qu'il est en train de construire, c'est waouh. Et nous sommes bénis d'avoir de tels hommes au milieu de nous. Amen. J'ai trop parlé. On va le présenter au moyen de la vidéo au nom de Jésus. Président africain, laissez un héritage. Rien de ce que tu vois est permanent. C'est difficile économiquement, mais c'est possible de vaincre vos Goliaths avec Dieu. Ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas voler, être quelqu'un d'honnête. L'homme équilibré du jour est le pasteur titulaire de l'église Tabernacle de Gloire, fondée en 2006 à Miami. Originaire d'Haïti, c'est en 1988 à New York qu'il donne sa vie à Christ. L'église compte plusieurs campus dans différentes villes du monde et a une fréquentation combinée de plusieurs personnes sur place et en ligne. C'est également un évangéliste qui organise des conférences et des croisades à grande échelle dans différentes parties du monde. Il est connu pour être un talentueux enseignant qui prêche chaque semaine en 4 langues. Le créole, l'anglais, le français et l'espagnol. Un écrivain prolifique et exceptionnel qui a produit plus de 30 ouvrages. Un homme que le Seigneur utilise puissamment, en particulier dans les domaines de la guérison, de la délivrance et du prophétique. Promoteur impliqué dans l'humanitaire en Haïti, en République dominicaine et au Ghana. Son but dans la vie est de montrer la gloire de Dieu partout où il va. Il est marié à Patricia Toussaint et ils ont ensemble 2 enfants. Levons-nous, peuple de Dieu. Accueillons ensemble l'homme équilibré du jour, le bishop Grégory Toussaint. Que c'est un homme impliqué dans l'humanitaire, qui organise des grandes actions, qui est suivi de par le monde, et il est marié à une merveilleuse femme, Patricia. Sous vos acclamations, nous recevons le bishop Grégory Toussaint de l'église Tabernacle de Gloire Miami. Acclamons le Seigneur. Tu m'as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu m'as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Tu m'as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu m'as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Tu m'as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu m'as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours, durera toujours. Ta fidélité durera toujours, durera toujours. Encore plus fort, tu m'as promis
d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu m'as promis d'être avec toi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, durera toujours. Encore plus fort, tu m'as promis d'être là. Je m'accroche à toi, Jésus. Je m'accroche à toi. Tu m'as promis. Oh, ta fidélité durera, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, Seigneur, durera toujours. Ta fidélité. Sakataya, Rebeke Reboshita Baye, Rebese Katayana, Imoko Shakara Kataya, Rabako Rebebo Sikataya, Yemoko Rebebo Shataya, Namako Rebeketesa, Imoko Rabakataya, Rabakashta Makiseyene, Rabako Rebeki Shataye, Umoko Rigasaye. Seigneur, nous sommes encore en vie à cause de ta fidélité. Nous respirons encore à cause de ta fidélité. Nous avons le mouvement, l'aide et la respiration à cause de ta fidélité. Ta fidélité, Seigneur, durera toujours. Oh, alléluia. Nous sommes encore dans le ministère à cause de ta fidélité. Nous avons encore la paix d'esprit à cause de ta fidélité. Seigneur, alléluia. Nous pouvons penser clairement à cause de ta fidélité. Nous ne sommes pas fous, Seigneur. Nous n'avons pas perdu la santé mentale parce que tu es fidèle. Donc, Seigneur, en ce moment, nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier. Nous voulons, Seigneur, te dire qu'il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Ta fidélité. Ta fidélité. Oh, yeah, 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 yeah. Karebe sekerebo shata. Rabakata bayaka rabasakata. Dans ta fidélité, tu as élevé cet homme de Dieu. Dans cette communauté, dans ce pays, Seigneur, dans cette nation et dans le monde, pour apporter ta parole, pour transformer les vies, pour transformer les cœurs, parce que tu es fidèle. Donc nous te remercions pour ta fidélité ce matin. Nous célébrons ta fidélité ce matin. Nous exaltons ta fidélité, Seigneur. Nous élevons ta cette église. Dans ta fidélité, tu as élevé la compassion. Dans ta fidélité, tu as élevé ce temple. Dans ta fidélité, tu as élevé ce peuple pour qu'il soit un représentant de Dieu dans la nation. Dans ta fidélité, nous te demandons de nous transformer. Dans ta fidélité, nous te demandons de nous changer. Dans ta fidélité,
nous te demandons de nous diriger. Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus, ne permets pas que cette conférence soit encore une autre conférence, encore d'autres prédications, encore d'autres paroles, mais qu'à travers cette conférence, nous ayons une rencontre spéciale et particulière à travers toi. Qu'à travers cette conférence, nous puissions te rencontrer dans une autre dimension. Qu'à travers cette conférence, nous puissions laisser ce temple transformé, changé, équipé, fortifié pour transformer notre nation. Ta fidélité, nous célébrons cette fidélité, nous élevons vers fidélité, nous te glorifions pour ta fidélité, au nom de Jésus de Nazareth. En cette conférence, la transformation de l'Église, la transformation de la nation par l'Église, le développement de la nation par l'Église, élève des agents de développement dans cette Église, élève des agents de transformation dans l'Église, élève des agents qui vont impacter leur génération pour Dieu. Ta fidélité, durera. Oh, durera toujours. Oh yes, toujours ta fidélité. Ta fidélité durera toujours. Alléluia. 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 est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom puissant, yes, pour prosterner
nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, ton nom si grand. Prosterné, prosterné, nous t'adorons. Tu es merveilleux, merveilleux est notre Dieu, est notre Dieu. Tu es Dieu, tu es, et tu fais de grands. Nous élevons ton nom si grand, prosterné. Nous t'adorons. Encore plus fort, merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de nous élevons son nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Prosterné, adorons Yahweh. Oh yes. Prosterné, adorons Yahweh. Oh nakareba shakataya karobo sakataba. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Encore plus fort avec la main élevée. Prosterné, adorons Yahweh. Oh yes. Adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Yes. Adorons Yahweh. Ce lieu, la grâce de Dieu dans ce lieu, l'onction de Dieu dans ce lieu. Chantons Yahweh, 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 Yahweh. Celui qui a fendu la mer rouge en deux,
Disons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Celui qui a brisé les murs de Jéricho. Celui qui a guéri la femme de perte de sang. Celui qui parle à la mer et au vent. Disons Yahweh. Une fois de plus, Yahweh, 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 Yahweh. Thank you, Jesus. Oh yeah, Yahweh, Yahweh. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la maison de Dieu. Quel privilège de pouvoir être avec vous. C'est une bénédiction. Alléluia. Donc au Congo, je me sens comme chez moi. Alléluia. Donc je remercie le Seigneur pour cela. Je remercie le Seigneur pour sa présence dans cette église. Je voudrais remercier le pasteur Marcelo, l'homme de Dieu, le père de cette maison. Acclamons Dieu pour sa vie. Merci, pasteur, pour l'invitation. Maman Blanche, merci beaucoup pour l'invitation, pour l'hospitalité. C'est super. Merci beaucoup pour l'hospitalité. Donc encore, c'est un plaisir d'être avec vous. Je vous apporte les salutations de ma femme. Tout d'abord, Patricia. Alléluia. Donc, elle a vraiment voulu être avec nous. Mais c'était à cause des obligations de la famille, elle n'a pas pu, mais elle m'a dit la prochaine fois, donc je serai avec toi. Alléluia. Donc je vous apporte les salutations de l'église également, Tabernacle de Gloire. Alléluia. Et également les salutations de la nation haïtienne. Donc la nation haïtienne vous aime beaucoup la compassion, aime beaucoup le pasteur Marcelo. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc nous allons entrer directement dans le message de la parole de Dieu. Donc tournons dans le livre de Ruth. Donc c'est Ruth chapitre 1er, n'est-ce pas? Nous allons lire les versets 1er à 4, n'est-ce pas? Donc vous pouvez vous mettre debout pour la lecture. 4 et également Ruth chapitre 2 verset 1er. Donc on commence tout d'abord 1 à 4. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés à Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari, verset 3, Elimelech, mari de Naomi, et elle resta, Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils y habitèrent là environ 10 ans.
Ok, maintenant Ruth chapitre 2, verset 1er. Ruth 2, verset 1er dit, Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec qui se nommait Boaz. Un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec qui se nommait Boaz. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc le thème de mon message aujourd'hui, c'est Élimélec ou Boaz. Élimélec ou Boaz. Seigneur, nous te demandons encore de bénir le message de ta parole au nom de Jésus. Le thème de cette conférence, c'est le développement de la nation par l'Église. Le développement de la nation par l'Église. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Et ce matin, pour commencer, je voudrais me focaliser sur le genre de citoyen que va devoir produire l'Église pour que nous puissions devenir des agents de développement dans notre nation. Alléluia. Donc, le genre de citoyen que nous allons devoir produire pour vraiment devenir des agents de développement dans notre nation. Donc, aujourd'hui, je vais dresser un tableau, qui va mettre en contraste deux personnalités. La première s'appelle Élimélec et la seconde Boaz. Et nous allons devoir prendre une décision à la fin de ce message. Nous allons nous demander qu'est-ce que nous aimerions être, qui nous aimerions être. Est-ce que nous aimerions être un Élimélec ou bien un Boaz? Donc, on commence immédiatement avec la première personnalité, Élimélec. Qui était Élimélec? Le texte commence avec ces paroles. Ruth, chapitre 1er, versets 1 et 2, nous dit, voilà, du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays, un homme de Bethléem partit, et le verset 2 dit, le nom de cet homme était Élimélec. Maintenant, qui était Élimélec? Eh bien, la Bible ne nous fournit pas une description détaillée au sujet d'Élimélec. Cependant, il y a beaucoup de choses que nous pouvons déduire des rares informations qui nous sont données dans la Bible. Il y a 4 choses que nous pouvons retenir d'Élimélec à partir des informations qui nous sont données. Donc, numéro 1, qui était Élimélec? Élimélec, numéro 1, c'était un membre de la royauté. Élimélec, c'était un membre de la royauté. C'était un homme de sang royal. C'était une personnalité de la classe royale. Élimélec était un prince. Pourquoi disons-nous cela? Parce que son nom c'est Élimélec. Élimélec. Le mot Mélec en hébreu signifie roi. Donc dans la Bible, tous les individus que nous rencontrons qui ont Mélec ou bien ayant Mélec dans leur nom, généralement présentent une sorte de connexion royale, ont généralement un lien à la royauté. Par exemple, dans 1 Chronique chapitre 8, le verset 35, la Bible parle d'un homme qui s'appelait Mélec, et cet homme c'était l'arrière-petit-fils du roi Saül. De la même manière, la Bible parle d'un Abimélec, n'est-ce pas, au temps des juges. Il y avait Abimélec. Abimélec, c'était le fils de Gédéon. Et Gédéon, en ce temps-là, c'était un juge qui était l'équivalent d'un roi à cette époque-là. Donc, la Bible parle de Mélec, d'Abimélec. La Bible parle également d'Ébed-Mélec.
Ebed-Mélec, eh bien, c'était un eunuque qui se trouvait dans le palais de Sédécias dans la Bible et qui servait, qui était à son service. On trouve dans la Bible également Régem-Mélec dans Zacharie 7, le verset 2. Et Régem-Mélec, c'était un ami et c'est un messager du roi Darius. Donc, dans la Bible, généralement, quand on trouve le mot Mélec, il y a un lien avec la royauté, soit Mélec ou bien Abimélec ou Ebed-Mélec ou Régem-Mélec, etc. Généralement, il y a un lien à la royauté. Donc, cet homme portant le nom d'Élimélec signifie qu'il n'était pas n'importe qui. C'était un homme de sang royal, n'est-ce pas, un peu avant la lettre, évidemment, mais c'était un homme de sang royal. Il avait une lignée royale. Il avait une appartenance royale. Donc c'est la première chose que nous savons d'Élimélec. Cet homme, c'était un prince, il faisait partie de la classe royale. Donc c'est la première des choses. Deuxièmement, la deuxième chose que nous pouvons déduire d'Élimélec, non seulement c'était un homme de sang royal, mais deuxièmement, c'était une figure influente. C'était un homme influent. Donc c'était une figure très très influente à Bethléem. Comment le savons-nous? Parce que la Bible, en décrivant Élimélec, la Bible nous dit qu'Élimélec c'était un Éphratien. C'était un Éphratien. Ruth, chapitre 1er, verset 2 dit, le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon, et la Bible dit, ils étaient Éphratiens. Maintenant, donc cela veut dire, en tant qu'Éphratien, cela veut dire qu'il était influent. Il était non seulement un homme de sang royal, mais en tant qu'Éphratien, il était influent. Maintenant, pourquoi dis-je que cet homme, c'était un homme influent? En tant qu'Éphratien, il était influent. Laissez-moi vous expliquer un peu l'origine des Éphratiens et la position des Éphratiens dans cette ville qui s'appelait Bethléem. Quand le peuple d'Israël est entré en Canaan, donc ils sont entrés en Canaan, disons, approximativement 1500 ans avant Jésus-Christ. Quand ils sont rentrés dans la terre de Canaan, eh bien, Caleb épousa une femme qui s'appelait Éphrate. Caleb épousa une femme qui s'appelait Éphrate, selon 1 Chronique chapitre 2, verset 18. Et Caleb et Éphrate va donner naissance à un enfant qui s'appellerait Éphrata. Donc, selon 1 Chronique chapitre 2, verset 50. Donc, Caleb s'est marié avec Éphrate et vont donner naissance avec Éphrata. Et Éphrata va devenir l'ancêtre des Éphratiens qui occuperaient la terre de Bethléem. Donc cela veut dire les Éphratiens occupaient la terre de Bethléem depuis le temps de Josué. En d'autres termes, les Éphratiens à Bethléem, les Éphratiens, c'était les fondateurs même de la ville de Bethléem. Donc, nous trouvons maintenant dans le livre de Ruth. L'histoire de Ruth s'est produite à peu près 1100 ans avant Jésus-Christ. Ils sont entrés en Canaan 1500 ans avant Jésus-Christ. Voilà, l'histoire de Ruth va se dérouler à peu près 1100 avant Jésus-Christ. Cela veut dire il y a 400 ans d'écart. Cela veut dire au temps où Élimélec vivait en Canaan, les Éphratiens avaient vécu pendant 400 ans dans cette terre-là. En d'autres termes, les Éphratiens, c'était les fondateurs de la ville. C'était des nobles de la ville. C'était des personnages respectés dans la ville. C'était des pères de la ville. C'était des personnages influents dans la ville. Donc, Élimélec, non seulement c'était un homme de sang royal, mais deuxièmement, c'était un homme influent. Mais non seulement Élimélec était de sang royal, non seulement Élimélec était influent, mais troisièmement, Élimélec était riche. Élimélec était très riche. Comment le savons-nous? Le texte nous dit, Naomi, la femme d'Élimélec, l'a bien dit, dans Ruth chapitre 1er, verset 21, quand il est revenu en Canaan, n'est-ce pas, de retour de Moab, elle est revenue à Canaan, en Ruth chapitre 1er, verset 21, elle a dit, j'étais dans l'abondance quand je suis parti,
mais le Seigneur m'a ramené les mains vides. Donc cet homme, non seulement il était de sang royal, non seulement il était influent, mais c'était un homme riche, c'était un homme très riche. Elimelech était influent, il était un prince, il était influent, il était très riche. Elimelech était tellement riche que selon la tradition juive, les habitants de Jérusalem avaient l'habitude de dire que si une famine survenait à Bethléem, chose improbable d'ailleurs, chose improbable parce que la terre était appelée Bethléem. Bethléem en hébreu signifie maison du pain. Cela veut dire Bethléem avait une terre très agricole, très fertile. Donc il y avait toujours de la nourriture à Bethléem. Il y avait toujours du pain à Bethléem. Donc il y avait toujours de la moisson à Bethléem. Donc là, Bethléem ne connaissait pas la famine, la sécheresse, le désert. Ça n'existait pas. C'était la maison du pain. C'était la maison de la prospérité. C'était la maison de la fertilité. Donc la famine à Bethléem, c'était quelque chose d'improbable. Mais les habitants de Bethléem disaient, eh bien, si un jour l'improbable se serait arrivé, si un jour l'impensable se serait arrivé, nous avons Elimelech. Donc, la tradition juive dit que les habitants de Bethléem disaient que Elimelech avait suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins de toute la communauté pendant 10 ans. Donc c'était un homme riche, c'était un homme très riche. Elimelech était un homme de sang royal, Elimelech était un prince, Elimelech était influent, Elimelech était riche, Elimelech était très riche. Donc la présence d'Elimelech à Bethléem, c'était un réconfort pour les habitants de Bethléem. Donc ils savaient que s'il y avait un problème, s'il y avait une catastrophe, quelques catastrophes, ils pouvaient se fier à Elimelech. Donc les gens de Bethléem faisaient confiance au Seigneur, mais ils faisaient aussi confiance à Elimelech, le prince, le notable, le riche. En cas de catastrophe, ils savaient qu'ils seraient entre de bonnes mains. Et voilà, chers amis, un jour, l'impensable est arrivé. Un jour, l'impensable est arrivé à Bethléem. La famine, un désastre, le désastre irréel, improbable, inattendu, est apparu à l'improviste. La famine a éclaté à Bethléem comme un monstre qui surgit de la mer. Soudainement, la famine commençait à ravager la terre. Et les habitants de Bethléem, au milieu de la famine, ont commencé à regarder la maison d'Elimelech. Alors que la faim chronique commençait à affaiblir les habitants du pays. Tous les regards se tournèrent vers une seule maison, la maison d'Elimelech, la maison du notable, la maison du riche, la maison du prince. Tous les yeux sont fixés sur Elimelech. Et quand Elimelech a remarqué que tous les yeux étaient fixés sur lui, cet homme riche, cet homme influent, cet homme de sang royal, a barricadé ses champs. Il a barricadé ses champs. Il a fermé ses entrepôts. Il a verrouillé sa maison. Il a fait sa valise, a pris sa femme et ses enfants et il est parti. Elimelech, tout le monde comptait sur Elimelech en temps de crise. Tout le monde comptait sur Elimelech en temps de catastrophe. Tout le monde comptait sur Elimelech en temps de famine. Mais Elimelech, au milieu de la famine, est parti. Dans la tradition juive dit que Elimelech s'est dit en lui-même, maintenant tout Israël viendra frapper à ma porte, mendiant de la nourriture. Alors il se leva et s'enfuit de la ville. Elimelech s'enfuit de la ville. Évidemment, nous ne savons pas exactement les pensées qui ont traversé l'esprit d'Elimelech. Mais ce que nous savons, c'est qu'au milieu de la ville, cet homme est parti. Cet homme est parti.
La communauté comptait sur Elimelech. La ville comptait sur Elimelech. La nation comptait sur Elimelech. Mais au milieu de la famine, au milieu de la crise, Elimelech est parti. Et aujourd'hui, vous allez devoir vous demander cette question. Voulez-vous être un Elimelech ou bien plus tard un Boaz? Elimelech était déconnecté de la situation du peuple. Elimelech était déconnecté de la situation de la ville. Elimelech était déconnecté de la situation des gens. Il y avait des gens qui avaient fait autour d'Elimelech, mais ça lui disait rien. Il y a des gens qui mouraient, mais ça lui disait rien. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas payer leur loyer, mais ça lui disait rien. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas payer leurs factures, mais ça lui disait rien. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école, mais ça lui disait rien. Ce notable, cet homme riche, ce prince, était totalement déconnecté de la réalité du peuple. Pendant que je lisais le livre de Ruth, et soudainement, j'ai pensé quand même au Congo, parce que Congo ressemble beaucoup à Bethléem. Donc quand vous regardez Bethléem c'est Bethléem. Bethléem était riche. Bethléem était riche, pourtant les gens vivaient dans la pauvreté. Bethléem avait des ressources, pourtant les gens vivaient dans la pauvreté. Bethléem était connu pour ses richesses, pourtant les gens vivaient dans la pauvreté. Donc aujourd'hui, le Congo c'est un peu comme Bethléem. Vous avez des minéraux, vous êtes riche en minéraux. Vous avez le cuivre, vous avez le coltan, le cobalt, vous avez même le diamant. Et pourtant, le Congo est l'un des pays les plus pauvres au monde. Vous êtes à Bethléem. Vous avez un potentiel d'agriculture extraordinaire. Vous pouvez cultiver le café, le cacao, les bananes, le maïs, manioc, etc. J'en passe. Et pourtant, il y a des milliers de personnes qui meurent de faim chaque jour. Vous êtes à Bethléem. Vous avez le puissant fleuve du Congo capable de générer l'électricité. Et pourtant, la majorité de gens dans le pays n'ont pas d'accès à l'électricité. Vous êtes à Bethléem. Vous êtes dans la famine. Au milieu de la richesse, vous êtes dans la pauvreté. Quel est le problème? Le problème, c'est pas. Le problème, c'est que vous avez beaucoup d'Elimelech. Il faut comprendre que Elimelech, ouais. Le problème, c'est vous avez beaucoup d'Elimelech. Il y a beaucoup d'Elimelech dans le pays. Beaucoup d'Elimelech qui sont déconnectés. Elimelech a pris sa valise, a fait sa valise et il est parti pour Moab. Parce que Moab, apparemment, c'était un lieu de confort. Moab, c'est le lieu de richesse personnelle. Moab, c'est le lieu où tout va bien pour toi, aux dépens des autres. Tout va bien pour toi, au détriment des autres. Tout va bien pour toi, au détriment du reste de la nation. Cet homme a fait sa valise et il est parti pour Moab. Le problème du Congo, c'est que la majorité, beaucoup des gens qui sont capables de faire une différence ne vivent pas vraiment au Congo, ils vivent à Moab. Le peuple est à Bethléem. Le peuple meurt à Bethléem. Le peuple ne peut pas payer ses factures à Bethléem. Le peuple n'a pas d'électricité à Bethléem. Le peuple n'a pas de nourriture à Bethléem. Le peuple ne peut pas envoyer ses enfants à l'école à Bethléem. Mais les Elimelech sont à Moab. Dans leur pensée, ils sont à Moab. Dans leur esprit, ils sont à Moab. Dans leur cœur, ils sont à Moab. Dans leurs actions, ils sont à Moab. Dans leur façon de réfléchir, ils sont à Moab. Physiquement, ils sont là, mais psychologiquement, ils vivent ailleurs. Elimelech est parti pour Moab. Est parti pour Moab parce que son souci, c'était son confort personnel. C'était sa richesse personnelle.
Donc, étant donné qu'il y avait... Remarquez que le texte dit, il est parti pour un séjour. Donc, il n'était pas allé pour habiter. Il était parti pour un séjour. En d'autres termes, il y a de la famine maintenant. Je ferme mes magasins, ma maison, etc. Je ferme tout. Et puis, je vais faire un séjour pour que la famine passe. Et après la famine, je reviendrai et je reprendrai mes entreprises, etc. Il est parti pour un séjour. Juste pour éviter de partager ses biens, ses richesses, ce qu'il avait avec les autres. Il est parti. Mais Elimelech avait commis une grave erreur. Elimelech ne s'était pas rendu compte que Dieu ne nous a pas bénis pour nous-mêmes. Dieu nous a bénis pour que nous soyons une source de bénédiction. Dis-moi gloire. Regarde ton voisin, dis Dieu t'a pas béni pour toi-même. Dieu t'a pas béni. Dieu t'a pas béni pour que tu sois une source de bénédiction. Quand Dieu appelait Abraham, il a dit Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Et il a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Regarde ton voisin, dis-lui, sois une source de bénédiction. Quand Dieu a béni Joseph en Égypte, Joseph a compris qu'il n'était pas béni pour lui-même. Il était béni pour la nation. Donc quand il a rencontré son frère, il a dit maintenant ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Car c'est pour vous sauver la vie. C'est pour vous. Je ne suis pas dans ce palais pour moi-même. C'est pour vous. Je ne suis pas dans cette position pour moi-même. C'est pour vous. Je n'ai pas cette richesse pour moi-même. C'est pour vous. Je n'ai pas accès au roi pour moi-même. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a placée ici. Les Elimelech qui sont en train de m'écouter, savez-vous que Dieu vous a mis dans cette position afin que vous puissiez sauver la vie des gens? Non pas pour que vous soyez riche, pour que vous soyez influent, pour que vous soyez populaire, pour que vous soyez puissant. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, Dieu vous a mis là pour sauver la vie des gens. Quand Dieu a élevé Esther, eh bien à un moment donné, Esther devait intercéder pour le peuple d'Israël, mais elle ne voulait pas. Eh bien, son oncle Mardoché lui a dit, si tu te tais, le secours et la délivrance surgiront d'autre part, mais toi et la maison de ton père, eh bien, vous périrez, car qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu vous a appelé à la royauté? Qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu a fait de vous un ministre, que Dieu a fait de vous un député, que Dieu a fait de vous un sénateur, que Dieu a fait de vous un homme influent dans ce pays? Vous n'êtes pas béni pour vous-même, vous n'êtes pas dans cette position pour vous-même, vous n'avez pas été mis ici pour vous-même, vous avez été mis ici pour être une bénédiction pour les autres. Dites-moi gloire. Écoutez, vous n'êtes pas béni pour vous. Vous n'êtes pas béni pour vous-même seulement. Vous n'êtes pas béni pour vous-même premièrement. Vous êtes béni pour être une source de bénédiction. Vous êtes béni pour être une source de bénédiction pour les autres, pour ta famille, pour ton église, pour ta communauté, pour ta nation. Elimelech n'avait pas compris qu'il avait été béni pour Bethléem. Il avait suffisamment de richesses, il avait suffisamment de provisions, il avait suffisamment d'aliments, de nourriture pour soutenir la communauté pendant des années. Mais au milieu de la crise, cet homme ne pensait qu'à lui-même et à sa famille. Et il est parti. Chers amis, écoutez, le Seigneur ne nous a pas appelés à être des entrepôts. Le Seigneur nous a appelés à être des centres de distribution. Je vais le redire. Est-ce que vous avez Amazon ici? Amazon? Ça arrive, hein? Maintenant, Amazon commence à s'installer dans l'Afrique. Au Ghana, je sais qu'il y a Amazon, etc. Donc ça arrive ici. Aux États-Unis, nous avons Amazon. Amazon,
Donc Amazon, c'est, comment dirais-je, c'est comme un grand magasin en ligne, online, magasin en ligne. Donc vous commandez quelque chose, je peux commander quelque chose dans la matinée, et puis ça arrive dans l'après-midi. Donc je commande un livre dans la matinée, avant le soir, c'est déjà arrivé. Mais quelle est la grande technique d'Amazon? C'est que Amazon a des centres de distribution un peu partout à travers le monde. Donc ils ont tout, ils ont des livres, ils ont des vêtements, ils ont des matériels, etc. près des gens. Et ils gardent des centres de distribution. Mais voilà comment fonctionne Amazon comme centre de distribution. Il faut que quand on met quelque chose à Amazon, dans un centre de distribution à Amazon, cet article-là ne doit pas dépasser 60 jours dans ce centre de distribution. Donc automatiquement, généralement, on met les centres de distribution d'Amazon très près des aéroports. Donc ils viennent avec leur avion, avec du matériel, avec des livres, avec des vêtements, avec des appareils électroniques et tout. Et puis on met dans les centres de distribution, et les centres de distribution ont la responsabilité de transférer, de distribuer, de faire passer les matériels. Donc remarquez que Amazon a eu du succès parce que Amazon n'est pas un entrepôt, c'est un centre de distribution. Quand Dieu vous bénit, Dieu ne vous bénit pas pour être un entrepôt, pour emmagasiner la connaissance, pour emmagasiner l'argent, pour emmagasiner les contacts, pour emmagasiner les connexions, ce que vous avez. Dieu vous a béni pour être un centre de distribution. Quand tu es un entrepôt, à un moment tu ne peux plus recevoir et Dieu ne peut plus te donner. Mais si tu es un centre de distribution, ce que tu reçois, tu donnes. Ce que tu reçois, tu donnes. Ce que tu reçois, tu donnes. Et l'avion du ciel continue à atterrir dans ta maison, dans ta vie, dans ton entreprise, dans ton église. Et le Seigneur continue à te donner. Regarde ton voisin, dis-lui, sois un centre de distribution. Soit un centre de distribution. Soit un centre. Regarde quelqu'un d'autre et dis, passe la grâce. Ah, la grâce que tu as reçue, passe-la à quelqu'un d'autre. Si tu sais quelque chose que je ne sais pas, eh bien, passe la grâce. Si tu comprends quelque chose que je comprends pas, passe la grâce. Si tu as des connaissances que je n'ai pas, passe la grâce. Si tu as des connexions que je n'ai pas, passe la grâce. Si tu as des biens que je n'ai pas, passe la grâce. Si tu as des moyens pour m'aider à commencer avec mon entreprise, passe la grâce. Dieu ne nous a pas appelés à être des entrepôts. Il nous a appelés à être des centres de distribution. Elimelech pensait que son appel c'était d'être un entrepôt. Donc il a pris tous les biens meubles qu'il avait, de l'or, de l'argent, du diamant, et il est parti avec. Il a fermé ses magasins, ses champs, etc. Il a pris ses biens meubles, il était parti. Parce qu'il pensait que son appel c'était d'être un entrepôt. Mais son appel, c'était d'être un centre de distribution. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé à Elimelech? Eh bien, la Bible dit, quand il est arrivé à Elimelech, quand il est arrivé à Moab, premièrement, il a perdu son influence. Il a perdu son influence. La Bible dit, donc, quand le texte parle d'Elimelech, la Bible dit, Elimelech est allé faire un séjour. Elimelech est allé faire un séjour. La Bible dit à Moab. Il est allé faire un séjour à Moab. Le mot séjour ici, c'est gour en hébreu. Gour en hébreu signifie vivre comme immigrant. Voilà un homme qui était un prince. Un homme qui était un prince, un homme qui était influent, un homme qui était riche, c'est lui, un homme qui était connu, qui était respecté dans la ville, c'était un notable. Maintenant, il va vivre comme un inconnu à Moab. Donc, à Moab, il est parti avec sa richesse, il est parti tout au moins avec une partie de sa richesse. Quand il était arrivé à Moab, il était encore riche, au moins pour un certain temps, il était riche. Il était riche, mais il n'était plus grand. Il avait gardé sa richesse, mais il avait perdu sa grandeur. Vous pouvez être riche et ne pas être grand. Je reprends, vous pouvez être riche et ne pas être grand.
Être riche, c'est avoir des biens. Mais être grand, c'est faire du bien. Être riche, c'est avoir être riche, c'est avoir beaucoup d'argent. Mais être grand, c'est avoir beaucoup d'impact. Vous devenez riche en gagnant de l'argent, mais vous devenez grand en servant les autres. Voilà pourquoi Jésus disait, celui qui veut être grand parmi vous doit devenir les serviteurs des autres. Elimelech est arrivé à Moab. Arrivé à Moab, il a perdu sa noblesse, son influence, sa dignité, sa grandeur. Il avait encore peut-être un peu d'argent, un peu d'or, de diamants. Mais c'était un homme insignifiant. Donc voilà pourquoi, si vous remarquez au commencement du texte, le texte dit Elimelech l'Éphratien. Mais la Bible dit, quand la Bible va parler de sa mort plus tard, la Bible dit Elimelech, mari de Naomi. Ce n'était plus l'Éphratien. C'était simplement le mari de Naomi. Parce que à Moab, il n'est pas Éphratien. À Moab, il n'est pas influent. À Moab, il n'est pas un prince. À Moab, il n'est pas connu. À Moab, il n'est pas un dignitaire. C'est simplement le mari de Naomi. Est mort. Il a perdu son influence. Voulez-vous être riche ou voulez-vous être grand? La grandeur, c'est plus grand que la richesse. Elimelech, arrivé à Moab, la première chose qu'il a perdue, c'était sa grandeur ou son influence. Et avec le temps, il a aussi perdu son argent. Cet homme était riche. Dans la famine, il a laissé Bethléem pour aller séjourner dans un pays. Il était riche, il est allé vivre dans un pays riche. Pourtant, il est devenu pauvre. Parce que Naomi a dit, j'étais dans l'abondance quand je suis parti, mais je suis revenu les mains vides. Donc cet homme est parti loin de Bethléem afin de ne pas partager sa richesse, afin de ne pas partager son argent, afin de ne pas partager ses biens, afin de ne pas partager ce qu'il avait. Il est parti avec sa richesse et il a tout perdu. Les Elimelech qui sont en train de m'écouter, vous qui faites de la richesse de la mauvaise manière, cette richesse ne va pas durer. Vous qui n'avez aucune pitié pour les gens, vous n'avez aucune compassion pour vos concitoyens, vous n'avez aucune compassion pour votre peuple, vous n'avez aucune compassion pour les enfants, vous n'avez aucune compassion pour ceux qui meurent, vous n'avez aucune compassion pour ceux qui souffrent. Cette richesse, peu importe, cette richesse ne va pas durer. La Bible dit la richesse mal acquise ne dure pas. Donc, arrivé à Bethléem, cet homme a perdu son influence. Il est plongé dans l'anonymat à Moab et finalement, il a perdu tout son argent et avec le temps, il va aussi perdre sa vie. Il va aussi perdre sa vie. Donc, Elimelech a tout perdu. Maintenant, ça c'est Elimelech, c'était la réaction d'Elimelech. Regardons maintenant Boaz. Boaz, c'est l'antithèse d'Elimelech. C'est l'antithèse d'Elimelech. C'est le contraire d'Elimelech. Qui était Boaz? Encore, la Bible ne nous donne pas de détails spécifiques au sujet d'Elimelech, au sujet de Boaz. Mais il y a certaines choses que nous pouvons déduire des informations qui nous sont données. Numéro 1, évidemment, Elimelech, numéro 1, Boaz, c'était un contemporain d'Elimelech. C'était un contemporain d'Elimelech. Donc, ils vivaient dans la même époque. Ils avaient peut-être le même âge à peu près. Nous le savons parce que
la Bible dit dans Ruth chapitre 10, 3 verset 10, quand Ruth s'est approchée d'Elimelech, s'est approchée de Boaz, Boaz a dit, sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus de ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché les jeunes gens, pauvres et riches. Donc cela veut dire, Boaz a dit, tu n'as pas recherché les jeunes gens. Donc cela veut dire que Boaz, en ce moment-là, lui, il ne faisait pas partie des jeunes gens. Donc il était une génération, il était un peu plus vieux. Donc cela veut dire que Boaz n'était pas de la génération de Ruth, il était de la génération de Naomi et de la génération d'Elimelech. Donc numéro 1, c'était un contemporain, Boaz c'était un contemporain d'Elimelech. Numéro 2, Boaz n'avait pas de sang royal. Boaz n'était pas un prince. Boaz n'était pas un noble. Boaz ne faisait pas partie, il n'était pas dans la lignée de succession. Quand la Bible parle de Boaz, dans Ruth chapitre 2, verset 1er, voilà comment la Bible décrit Boaz. La Bible dit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech. Maintenant, soulignons le mot famille ici, de la famille d'Elimelech. Le mot famille, le mot hébreu utilisé pour famille ici, c'est mishparat en hébreu. Mishparat en hébreu signifie clan. Maintenant, dans la mentalité hébraïque de la famille, il y a de différentes dimensions dans la famille. Il y a premièrement la famille nucléaire, il y a deuxièmement la famille élargie, et il y a troisièmement le clan. Donc, quand on parle de famille nucléaire, on parle du père, de la mère, etc., des enfants, frères et sœurs. Ça, c'est la famille nucléaire. Et vous allez avoir la famille élargie maintenant. Maintenant, la famille élargie, vous avez les tantes, vous avez les oncles, vous avez les cousins, vous avez les cousines, vous avez les beaux-parents, etc. Ça, c'est la famille élargie. Et maintenant, vous allez avoir le clan. Le clan, c'est quelqu'un qui fait partie du clan. C'est un cousin de cousin. Hein? C'est un cousin de deuxième degré. C'est un oncle de deuxième degré. C'est un, etc., etc. C'est une tante de deuxième degré. C'est un cousin de cousin, etc., etc. La Bible dit que Elimelech, c'était un mishparat de Naomi. Cela veut dire qu'il ne faisait pas partie de la famille nucléaire, il ne faisait pas partie de la famille éloignée, c'était un cousin de cousin, c'était un oncle, donc c'était etc. Donc il était loin de la lignée royale. Il ne faisait pas partie de la lignée royale. Donc il n'avait aucun droit à être le grand-père de David et ultimement le grand-père de Jésus-Christ. Il n'avait pas droit à cette lignée parce que c'était un mishparat. Donc il n'avait pas de sang royal. Deuxièmement, Boaz n'était pas riche. Quand le texte décrit Boaz, la Bible nous dit c'était un homme puissant. Et le mot utilisé pour puissant ici en hébreu, c'est Gibor Ha'il en hébreu, qui décrit un soldat. Ce mot est utilisé plus d'une centaine de fois dans la Bible, et généralement cela décrit un soldat vaillant. Donc probablement, Boaz était militaire. Donc c'était un homme de classe moyenne. C'était pas un homme riche, vraiment. C'était pas un prince. C'était un homme de classe moyenne. Donc, cet homme, voilà, Boaz, il n'avait pas de sang royal, c'était pas un homme riche, mais dans la crise, dans la famine, il était de la même génération qu'Elimelech. Il pouvait partir de la même manière qu'Elimelech était parti. Il pouvait laisser de la même manière qu'Elimelech avait laissé. Il pouvait faire sa valide. D'ailleurs, il avait plus de nécessité à laisser qu'Elimelech. Mais Elimelech est parti, mais Boaz a décidé de rester à Bethléem, de souffrir à Bethléem, de passer la famine à Bethléem, de vivre la crise à Bethléem, de passer le moment catastrophique à Bethléem. Il a suivi, il a vécu toutes les catastrophes
il les a vécus à Bethléem. Et voilà ce qui est arrivé. Au milieu de cette famine, voilà ce que la Bible dit, ce qui est arrivé à Boaz. Boaz, au milieu de la famine, est devenu premièrement un homme riche. Le Seigneur l'a béni au milieu de la famine. Donc la Bible dit dans Ruth chapitre 2, la Bible dit il y avait un homme qui s'appelait Boaz, il était riche. Boaz, c'était un homme de classe moyenne qui est devenu riche au milieu de la famine. Laissez-moi vous faire comprendre quelque chose, chers amis. Vous devez comprendre que quand vous êtes chrétien, ce n'est pas l'environnement qui te bénit. C'est toi qui bénis l'environnement. Ce n'est pas le quartier qui te bénit. C'est toi qui bénis le quartier. Ce n'est pas le pays qui te bénit. C'est toi qui bénis le pays. Le psalmiste David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire accompagner? C'est pas moi qui vais accompagner le bonheur et la grâce, mais c'est le bonheur et la grâce qui vont m'accompagner. En d'autres termes, alléluia. Donc je marche, le bonheur de la grâce et la grâce marchent avec moi. Alléluia. Où je vais, si je vais à Kinshasa, le bonheur et la grâce est avec moi. Si je pars pour une autre ville, le bonheur et la grâce est avec moi. Quand je me présente pour une entrevue, le bonheur et la grâce est avec moi. Quand je commence une entreprise, le bonheur et la grâce est avec moi. Disons gloire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Donc cet homme est devenu riche au milieu de la famine. Il a décidé de souffrir avec son peuple, sa nation, son pays. Il a dit, je vais rester, je vais travailler là, je vais faire une différence là. Je vais toucher des gens là, transformer des vies là. Et cet homme a été béni. Mais non seulement il a été béni avec la richesse, mais il a été béni également avec quelque chose d'autre. Il a été béni Dieu lui a donné non seulement de la richesse, mais également de l'influence. La Bible dit, non seulement il était devenu riche, mais il était devenu significatif. Cet homme était devenu tellement influent que la Bible dit dans 1 Roi, chapitre 7, le verset 21, quand Salomon, donc l'arrière petit-fils de Boaz, va construire son temple, le grand temple de Salomon, que certains historiens disent qui coûtait plus de 4 milliards de dollars. La Bible dit, Salomon, 1 Roi chapitre 7 verset 21, il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne droite et la nomma Jachin. Puis il dressa la colonne gauche et la nomma Boaz. Dans le temple de Salomon, Salomon a décidé de nommer une colonne dans le temple du nom de Boaz. Pourquoi? Parce qu'au milieu de la famine, Boaz était une colonne pour Bethléem. Il était une colonne dans sa ville. Il était une colonne dans sa communauté. Il était une colonne dans son pays. Il était une colonne dans sa nation. Non seulement Dieu l'a béni matériellement, mais le nom de cet homme est resté gravé comme une colonne dans le pays, dans la nation, parce qu'il a servi son peuple. Dites-moi gloire. Oh, je déclare au nom de Jésus que tu vas être une colonne dans ta famille, tu vas être une colonne dans ta nation, tu vas être une colonne dans ton pays, tu vas être une colonne dans ta communauté, tu vas être une colonne dans ton église, tu vas être une colonne. Dites-moi gloire. Asseyez-vous un moment. Je vais terminer.
Cet homme, Elimelech, ne voulait pas servir son peuple. Il ne voulait pas servir sa communauté. Il ne voulait pas servir son pays. Il ne voulait pas servir sa nation. C'était un égoïste. Il est parti à Moab avec sa richesse, ses biens. Il a tout perdu. Son influence, sa richesse et même sa vie. Mais Boaz est resté au milieu de la famine. Il a continué à servir le peuple. Nous savons que Boaz avait un cœur de serviteur. Vous n'avez qu'à lire le livre de Ruth pour voir, c'était un homme qui avait un cœur de serviteur. Quand vous remarquez la manière dont il a traité Ruth la première fois qu'il l'a vue, vous voyez que c'était un serviteur. Il est resté dans la famine à servir son peuple, à servir son pays, à servir sa nation. Dieu l'a béni financièrement. Dieu l'a donné une grande influence. Et son nom est resté gravé dans la mémoire de la nation. Voulez-vous être un Elimelech ou voulez-vous être un Boaz? L'église qui va transformer la nation, c'est une église remplie de Boaz. C'est une église remplie de Boaz. C'est une église où les gens ne vivent pas pour eux-mêmes. Nous ne vivons pas seulement pour notre famille. Nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Nous ne vivons pas seulement pour notre maison, pour nos biens personnels. Mais nous avons un cœur pour la communauté. Nous avons un cœur pour la ville. Nous avons un cœur pour le pays. Nous avons un cœur pour la nation. L'église qui va transformer une nation, c'est une église remplie de Boaz. Élève ta main et dis, je suis un Boaz. Je termine avec ceci, chers amis. Tu n'es pas grand. Tu n'es pas grand à cause de ce que tu as fait pour toi-même. Tu es grand à cause de ce que tu as fait pour les autres. Tu n'es pas grand en te servant toi-même. Tu es grand en servant les autres. Il y a des noms, si je les cite maintenant, il y a certains noms, si je les cite maintenant, personne ne va les reconnaître. Par contre, il y en a d'autres, aussitôt que je les mentionne, vous allez les reconnaître. Je vous donne quelques exemples. Si je dis par exemple Mukesh Mbani, combien de gens, vous savez, combien de gens? Ok, il y a une seule personne. Si je dis le nom Mukesh Mbani, il y a une personne dans cette grande congrégation qui connaît qui il est. Mais par contre, si je dis Gandhi, combien de gens ont déjà entendu ce nom? Voilà. Si je dis Darlene Fling, combien de gens ont entendu? Personne. Personne ne sait qui est Darlene Fling. Mais par contre, si je dis Mère Teresa, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu ce nom? Voilà. Si je dis Jeremiah Hamilton, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Personne. Bon, il y a une seule personne, Jeremiah Hamilton, connaît. Mais si je dis Nelson Mandela, est-ce qu'il y a des gens? Voilà. Quelle est la différence entre ces deux catégories de gens? Je vais vous expliquer. Qui est Mukesh Mbani? Mukesh Mbani, c'est, je crois, c'est l'Indien, c'est l'un des Indiens les plus riches. Et Mukesh Mbani, c'est celui qui a la maison la plus coûteuse dans le monde, la maison la plus chère dans le monde. La maison de Mukesh Mbani s'évalue à 1 milliard de dollars américains. 1 milliard de dollars américains. Mais j'ai dit le nom de Mukesh Mbani, personne ne connaît. Mais il est encore en vie. Il a la maison la plus chère dans le monde, mais personne ne connaît. Mais je dis Gandhi, tout le monde connaît. Qui est Gandhi? Gandhi a passé sa vie à lutter pour la libération de l'Inde. Donc je dis Mukesh Mbani, personne ne sait. Je dis Gandhi, tout le monde le sait. Est-ce que ça va? Mukesh Mbani s'est servi lui-même, mais Gandhi a servi les autres.
Mukesh Ambani est riche, mais Gandhi était grand. J'ai dit Darlene Flynn, personne ne connaît. Qui était Darlene Flynn? Darlene Flynn, c'était une Américaine. C'était la femme qui avait le plus paire de chaussures dans le monde. Donc, elle avait, à sa mort, elle avait 16 400 paires de chaussures. Quand elle est morte, on l'a trouvée dans sa piscine et personne n'a parlé d'elle. Elle est morte dans sa piscine et personne ne le savait. Mère Teresa, par contre, a passé sa vie à Calcutta à servir les pauvres en Inde. Donc si on dit Darlene Flynn, personne ne sait, mais on dit Mère Teresa, tout le monde le sait. Darlene Flynn était riche. Mère Teresa était grande. Je dis Jeremiah Hamilton. La majorité de gens ne le connaissaient pas. Mais Jeremiah Hamilton, c'était l'un des Noirs les plus riches au temps de Martin Luther King. Au temps où les Noirs ne pouvaient pas prendre les bus ou bien devaient s'asseoir à l'arrière des bus. Les Noirs ne pouvaient pas s'intégrer dans la société américaine. Cet homme noir avait accumulé une fortune de 850 millions de dollars américains en 1960 lorsque les Noirs ne pouvaient pas intégrer la société. Mais la majorité de gens ne connaît pas Jeremiah Hamilton. Mais je dis Nelson Mandela. Automatiquement, tous connaissent ce nom parce qu'il a passé sa vie à lutter pour la justice, contre la ségrégation, contre le racisme. Jeremiah Hamilton était riche, mais Nelson Mandela était grand. Voulez-vous être riche ou voulez-vous être grand? Boaz a décidé de servir son peuple et Dieu l'a béni. Et j'ai appris que parfois en servant les autres, Dieu peut décider de t'accorder les deux. Dans le cas de Boaz, Boaz ne courait pas après la richesse. Il voulait seulement servir les gens. Mais en servant, Dieu l'a donné de la richesse et Dieu l'a donné de l'influence. Donc l'Église qui va transformer une nation, l'Église qui va aider au développement d'une nation, c'est une Église qui produit des Boaz au lieu d'Elimelech. Que le Seigneur nous aide tous à être des Boaz. Élève ta main, dis je suis un Boaz. 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 Au nom de Jésus. Nous allons terminer dans la prière. Mais tous ceux qui aimeraient dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux élargir mon monde. Je veux voir plus que moi-même. Je veux voir plus que ma famille. Je veux voir plus que mon environnement immédiat. Je veux impacter ma communauté. Je veux impacter ma ville. Je veux impacter mon pays. Je veux impacter ma nation. Je veux que mon nom soit gravé dans l'histoire comme un homme qui a fait une différence, qui a marqué une différence au Congo. Qui a fait une différence au Congo, qui a fait une différence dans la nation, qui a fait une différence parmi son peuple. Là où vous êtes, si vous aimeriez dire Seigneur, je veux être un Boaz, là où vous êtes, avancez, nous allons prier ensemble. J'ai fait cette prière, j'ai dit Seigneur, fais de moi
un Boaz pour Haïti. Fais de moi un Boaz pour Haïti. Le Seigneur a besoin de Boaz. Un Boaz. Je me livre totalement. Oh yes. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh yes. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh yeah. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre encore plus fort. Je me livre totalement. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre. Ça, c'est pas un chant, c'est une prière. Ça, c'est la prière des Boaz. Ça, c'est la prière des Boaz qui vont transformer leur Bethléem. Ça, c'est la prière des Boaz qui vont transformer leur communauté. Ça, c'est la prière des Boaz qui vont transformer leur vie. Encore plus fort, je me livre totalement, Seigneur. Yes. Ça, c'est la prière des Boaz qui vont transformer leur nation. Alléluia. Oh, oh, oh. Je me livre. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi, devant. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs. Je veux tes désirs. T'aider. Se révéler à moi, Seigneur. Se révéler à moi. C'est. Me voici. Devant toi. Devant. Ma vie est entre tes mains. Vie est entre tes mains. Je veux voir. Tes désirs. Se révéler. Révéler à moi. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser comme un Boaz pour ma génération. Comme un Boaz au milieu de la famine. Comme un Boaz au milieu de la sécheresse. Comme un Boaz au milieu de la pauvreté. Comme un Boaz au milieu du chaos politique. Je me livre totalement, Seigneur. Tu peux. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends ma vie. Prends ma. Comme
un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, tous mes projets, je les place entre tes mains, je les place entre tes. Encore plus fort, prends mon cœur, prends ma vie, comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre eux. Tous les Boaz en ce lieu, je me livre totalement. Encore plus fort, je me livre totalement. Je me livre totalement pour transformer la nation. Je me livre totalement pour transformer mon peuple. Je me livre totalement pour transformer ma communauté. Je me livre totalement pour transformer mon église. Seigneur, en ce moment, nous sommes venus devant toi pour te demander au nom de Jésus, dans cette église, la compassion. Aujourd'hui, que tu élèves des Boaz. Nous ne voulons plus d'Elimelech. Cette nation est de la pauvreté parce qu'elle est chargée d'Elimelech, parce qu'elle est pleine d'Elimelech. Cette nation souffre parce qu'il y a trop d'Elimelech au pouvoir. Cette nation se trouve dans la pauvreté parce qu'il y a beaucoup d'Elimelech au pouvoir. Cette nation a beaucoup d'instabilité politique parce qu'il y a beaucoup d'Elimelech au pouvoir. Il y a des gens qui meurent partout parce qu'il y a beaucoup d'Elimelech au pouvoir. Il y a beaucoup de conflits armés parce qu'il y a beaucoup d'Elimelech au pouvoir. Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus, eh bien Seigneur, à partir d'aujourd'hui, élève des Boaz dans cette nation au nom de Jésus. Des Boaz qui ont des cœurs de serviteurs. Des Boaz qui sont prêts à servir des Ruth. Oui, Ruth est pauvre, mais Boaz est prêt à la servir. Ruth est une étrangère, mais Boaz est prêt à la servir. Ruth est une veuve, mais Boaz est prêt à la servir. Ruth ne connaît personne, mais Boaz est prêt à la servir. Boaz avait un cœur de serviteur, et puisqu'il avait un cœur de serviteur, tu l'as élevé, tu l'as béni, tu l'as donné de l'influence. Je te demande au nom de Jésus, parmi ses frères ici, parmi ses sœurs ici, je te demande au nom de Jésus, dans cette église, dans cette communauté, élève des Boaz qui ont des cœurs de serviteurs pour servir la nation, pour servir leur communauté, pour servir leur peuple, pour servir leur environnement, pour servir le pays, pour servir dans le département de la santé, pour servir dans l'éducation, pour servir dans l'agriculture, pour servir dans la politique, pour servir dans la jeunesse, pour servir dans le commerce. Élève des Boaz au cœur de serviteurs qui puissent faire une différence. Agis, transforme ton peuple à ton image et à ta ressemblance. Au nom de Jésus, nous allons déclarer 7 fois: je suis un Boaz. Vous allez le déclarer 7 fois. Je vais signaler. Donc 1 d'abord, et vous allez dire je suis un Boaz. Et chaque fois, vous allez monter un peu plus haut. Je suis un Boaz. Et tu montes un peu plus haut au nom de Jésus. Répétez après moi: je suis un Boaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au nom de Jésus, poussez des cris de réjouissance. 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 Hey! Qu'il soit fait selon ta foi.
Nous acclamons le Seigneur très 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 fort. Nous bénissons le message et le messager de ce matin. Tu vas prendre une bonne offrande, l'offrande de Boaz. Amen. Tu vas donner comme un Boaz. Dis à ton voisin, tu vas donner comme un Boaz. Pas comme un Elimelech. Les Elimelech, ils aiment trop les francs congolais. Les Boaz donnent beaucoup les dollars. Alléluia. Dans la joie, tu vas apporter ton offrande. Et pendant qu'on donne les offrandes, nous donnons les annonces. Donc nous nous retrouvons ce soir à 16h au Palais du Peuple. C'est l'apôtre Ivan qui va nous apporter la parole ce soir. Et demain matin, nous allons écouter l'apôtre Mohamed Sanogo. Le pasteur Grégory va nous prêcher le soir. Demain soir, ouais. Après-demain, le soir au Palais du Peuple. Approchons-nous dans la joie, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser encore de cris de Boaz en ces lieux? Alléluia. Hey. Témoigner pour l'amour de Nzambe. Puis anikiona kweni nikoleo. Minani ni Mungu anikumbuke. Mimi ni nani kufanya nitazame. Asali ya mingi mimi nashuhudia. Koleka ya mingi inanishangaza. Asali ya mingi mimi nashuhudia. Koleka ya mingi inanishangaza. Oh, louange zongela yo ya 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 ya. Mabina ezambo na yo ya 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 ya. Soki momoni na zoyebela yawe ya 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 ya. Kokamote asali ya mingi ya 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 ya. Louange zongela yo ya 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 ya. Mabina ezambo na yo ya 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 ya. Soki momoni na zoyebela yawe ya 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 ya. Kokamote Natali na sima na moni bishika na uti. Natali liboso bisiko some mangai. Na kushukuru kwa sababu ulifanya zaidi. Vitu ambavyo viko na kupitiza akili. Asali ya mingi mimi nashuhudia. Koleka ya mingi inanishangaza. Seigneur Dieu de gloire, je te prie de bénir ces offrandes. Je prie, Père, que tu multiplies nos avoirs. Fais de nous des Boaz, grands et riches, riches et grands, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur très très fort. Cette prédication me rappelle une décision que j'ai failli prendre. Je voulais aller aux États-Unis. Il y a beaucoup d'années, quand on était à Lemba, et tout était prêt et tout. Et puis j'ai vu une vision. Je montais dans l'avion et puis on me chassait. Et puis j'ai insisté, j'ai continué mes démarches et j'ai vu une autre vision. Je suis allé là-bas et moi et mon père spirituel, on a commencé à se chamailler au point il m'a maudit. Alors j'ai arrêté les démarches. Et pendant un temps, tous mes amis qui étaient partis en Europe, tu te dis que vraiment tu es resté pourquoi? Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il fallait que je reste au Congo. Alléluia. Allez en Europe parce que vous avez une mission, n'allez pas parce que vous fuyez. Alléluia. Parce que même ici, Dieu peut vous bénir et il nous bénit au Congo. Amen. Vraiment, qui est béni, béni, béni. Je reconnais, depuis que je suis chrétien, c'est la première fois que j'entends ce développement de Boaz, depuis que je suis sur la terre. C'est moi aujourd'hui. Qui? C'est moi aujourd'hui. Ah, il faut venir. Dis à ton voisin, ne rate pas demain. Acclamons Jésus. Nous allons recevoir tous les hommes de Dieu qui nous ont rejoints seulement ce matin, partout où vous êtes. J'ai vu Pasteur Dédé, le couple Taylor, Tefela, Pasteur Christian. Tenez-vous debout. Acclamons le Seigneur. Tous les hommes de Dieu qui nous ont rejoints ce matin. Acclamons le Seigneur pour eux.
Welcome à Équilibre 2023. Merci beaucoup. Je crois que c'est tout. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. On va chanter Brise-moi, brise-moi. Parce que pour devenir Boaz, il fait très brisé. Amen. Nous allons chanter ce cantique et nous allons nous retrouver le soir. Brise, brise.